OK, si tu prends quelqu'un qui fait dans le real estate, ils n'ont pas maison. Généralement, ils n'ont pas maison, mais ils louent maison. Ou bien, avant, ils n'avaient pas voiture, mais c'est eux, ils ont taxi. Donc, tout ce qu'ils offrent seulement, c'est leur plateforme. Et nous, les étrangers, quand je dis les étrangers, ce n'est pas seulement africains ou burkinabés, mais j'ai l'impression que bon, on n'a pas, on crée pas ces choses-là pour nous seulement. Je ne sais pas si c'est le fait que nous, on est venu il n'y a pas longtemps, ou bien c'est peut-être qu'on est paresseux, ou bien je ne sais pas ce qui se passe là. Bon, je ne peux pas dire qu'on est paresseux parce qu'on lave bien le plat, mais bon. C'est pas seulement le plat, c'est juste que non, on oublie très souvent le rêve qui nous a poussé à venir ici. Et on se fonce dans les boulots de Jossi. Ah ouais. Et puis, bon, on oublie carrément le bigger picture. Par exemple, comme il y a beaucoup qui sont venus pour faire leurs études et à la fin, même après les études, ils abandonnent le rêve qui les a poussés à venir ici, ce qu'ils avaient en tête de faire. Et le plus tu travailles, je disais ça hier à Jamila, le plus tu travailles dans les Jossi, le moins tu réfléchis au bigger picture. Et ça te consume au fait. Ta tête me est saturée. Voilà. C'est patron, boulot, famille. Et cela fait que non, beaucoup des Africains ou des immigrants qui viennent, ils ont d'autres priorités. C'est de payer rent. Et donc, les idées même meurent dans ça. Ça, c'est vrai. Toi, tu en penses quoi? Bon, je trouve que c'est un sujet quand même complexe. Parce que les cas ne sont pas les mêmes. Tout le monde ne vient pas aux États-Unis avec les mêmes chances. Et puis, bon, il y a certains qui viennent pour se chercher, d'autres viennent pour poursuivre leurs études et arriver sur le terrain, ils se rendent compte que voilà, c'est pas ce qu'ils pensaient trouver. Bon. Je pense que c'est vrai, le système américain est là, mais il y a cette solidarité-là qui manque entre nous, les Africains. Bon, je vais parler des Burkinabés. Je pense toujours que l'union fait la force. Si on était plus solidaires, si on voulait plus le bien-être de tout un chacun, je pense quand même qu'on allait mieux évoluer dans ce pays-là. Tu vois. Moi, je ne sais pas sur affaire des gens être solidaire. Les Burkinabés ne sont pas une. Moi, je ne sais pas, mais moi, j'ai toujours pensé que les Burkinabés sont solidaires. Non. Et tu sais pourquoi? Parce que, OK, j'ai toujours pris l'exemple de certains cas. Mais moi, par exemple, mon cas, je pense que c'est en 2009. Non, 2009, j'ai ouvert ma boutique, sans papier, bien sûr. Beaucoup de mes clients sont des Burkinabés. Donc, je ne peux pas dire que, non, que ce soit Burkinabés, Ivoiriens, et Africains, tous les Africains, et même les Américains ici. Je ne peux pas dire que non, les Burkinabés ne sont pas solidaires. Parce que beaucoup m'ont soutenu dans mon business. Et même après, on a fermé ma boutique, les gars continuent à m'appeler. Même peut-être tout de suite, là, si les gars m'ont téléphone. Aujourd'hui, il y a d'autres qui m'ont appelé. Ça veut dire que je ne peux pas gérer certains appels. Donc, je ne peux pas. Et j'ai vu ce cas là-dedans. Certaines personnes qui ont fait du business. Souvent, je trouve que, bon, comme tu l'as dit, les cas sont différents. Mais je pense que, bon, peut-être, en tout cas, il y a beaucoup, tu vas voir, ils ne comprennent pas, peut-être, ou bien ils se disent que non, bon, comme on est tous burkinabés et toi, tu fais ce business, si je viens, tu vas me faciliter la tâche. Pourtant, quand ils tournent et puis ils partent, chez le blanc ou bien chez le cousin. Ils payent sans discuter. Ça, ouais, je suis d'accord. Mais ça, c'est nous. C'est nous. Mais même cousins, il y a des cousins, nous, on les apprend ça quand ils viennent, on nous demande de faire barca. Parce que non, c'est nous, bon, apparemment, c'est nous, on les a appris. Mais, je ne sais pas, si tu as remarqué, si beaucoup d'autres nationalités, quand ils viennent là, que ce soit africain ou pas, si tu rentres dans les boutiques là, tu vas voir bargain
Il y a que bargain, certains coins. Tant que si tu permets aux gars de bargain, de marchander, ils vont marchander. Mais je suis d'accord que non, il y a des gens qui n'ont pas compris que non, il faut qu'on s'unisse. Mais je pense qu'il faut qu'on se donne crédit un peu quelque part sur ça, parce que quand même... Non, je suis d'accord, mais comme tu l'as dit, il faut qu'on essaie de voir like, the bigger picture. Ça, c'est vrai. Tu vois. Quand je dis on n'est pas solidaire, c'est pas... Bon, ton cas est différent, mais je suis sûre qu'il y a des cas où certains sont venus. Voilà, il y a eu, comment on appelle ça, des doyens qui sont arrivés ici avant nous, qui, par exemple, si moi je viens, je suis peut-être dans mon jersey, je travaille, je lave les assiettes et tout, et mon roommate, par exemple, il est là depuis, et puis il fait peut-être un autre boulot et tout, et il a ses papiers, peut-être qu'il ne va pas m'orienter. Les erreurs qu'il a eu à faire auparavant. Yeah. Il veut te faire, voilà. Faire ça pour ils vont se dire, bon, écoute, moi je suis venu, j'ai souffert 5 ans, il faut que toi tu souffres peut-être 10 ans. Aussi voir, tu vois. Ça, ils ne vont pas, comment on appelle ça, te guider. Moi, je dis toujours, les États-Unis, c'est quoi? Il faut avoir un moral vraiment d'acier. Yeah. La tête sur les épaules, il ne faut pas baisser les bras, il y a des hauts, il y a des bas. Il faut savoir ce que tu veux et surtout avoir des gens qui vont te guider. Autour de toi, beaucoup de bonnes personnes autour de toi. Qui vont te conseiller et tout. Yeah. Bon, la communauté, quand on parle de solidarité, il faut voir le bigger picture. Il faut vraiment qu'on arrive déjà à se regrouper et à entreprendre ensemble. Tu vois. Mais puisque vous vous regroupez en parties, genre cette moitié-là, c'est le Burkinabé de Newark, le Burkinabé de New York, le Burkinabé de New Jersey. Ça, c'est pas mal parce que bon, c'est quand même, New Jersey est grand, tu vois. New York aussi est grand. Mais ce que je veux dire par là, quand tu prends, je sais pas si tu as remarqué les 7-Eleven, ici, c'est les Pakistanais, les liquor stores et tout. Même beaucoup de franchises. Là. Voilà. Par exemple, je causais avec un ami, en tout cas, c'est un peu un mentor pour moi et tout. Il m'expliquait, par exemple, au Maryland et à DC, du côté des Africains, c'est les Éthiopiens qui ont pris le dessus. Oui. Tu vois. Qu'est-ce qu'ils font? Ils cotisent ensemble. Et par exemple, il me disait que si, par exemple, il y a un business de boutique, pas celui que les gens ici, genre les groceries, là. Like, celui qui est à côté, là. Ça la dernière fois. Voilà. Yeah. Ce qui est à côté ici, là, comment ils appellent ça? Extra. Genre extra, là. Genre, si on te dit que pour ouvrir un business comme ça, il te faut 100 000, la communauté se retrouve. On dit, voilà, il faut 100 000. Genre, tu donnes même 100. Yeah. Comment on appelle ça? C'est un investissement. Voilà, c'est un investissement. Et les gars le partent là-bas pour choper là-bas. Voilà, ils chopent et on les embauche et tout. Et malgré les différences qu'ils ont, par exemple, si toi, Bouba, tu m'as insulté, j'ai appris ça là-bas, je suis fâché, je t'en veux. Je dis, bon, je boycotte ton business. Ils ne réfléchissent pas comme ça. Même s'il y a des différends, ils supportent le business de tout un chacun. Bon, pour qu'il y ait d'abord ça, il faut qu'il y ait de la transparence aussi. Tu vois. Supposons qu'on est dans une association. On décide de cotiser 10 ou 20 $ le mois. Après, tu apprends que, voilà... non, d'abord, on fait les cotisations. Moi, j'ai un problème, on m'arrête. Je suis en prison, il faut me bail out. On dit, OK, allons-y puiser dans la caisse de l'association. On te dit, il n'y a rien. Yeah. L'argent est parti. Donc, bon, je comprends, c'est vraiment... C'est pas facile, mais il faut vraiment qu'il y ait de la transparence. Parce que, bon, je comprends ceux aussi qui sont dans leur coin, qui sont réfugiés dans leur coin, ils veulent pas... Ils sont sceptiques à toute association. Sûrement qu'ils ont eu de mauvaises expériences. Oui, ça c'est vrai. Vois? Donc, si toi, par exemple, Bouba, chaque mois, tu donnes l'argent, s'il y a... comment on appelle ça, le 8 mars ou bien un truc comme ça, et toi tu as un problème et on te dit qu'il n'y a rien. Et qu'est-ce que après ça, tu vas te ranger, tu te retires. Tu ne vas plus être
Yeah, je pense que ce que tu dis, c'est réel. Il y a beaucoup de cas comme ça. Il y a certains cas aussi là où les gens n'ont pas. Souvent, tu envoies le projet, les gens n'ont pas. Au lieu d'être francs aussi, ils vont dire que non, bon, voilà, moi, j'aime même pas le gars ou un truc, le gars, il n'est pas sur un truc comme ça. Par exemple, Booba, il est un peu plus fluent dans les actions. Moi, je ne les fais pas beaucoup. Et il a envoyé des idées l'autre fois qui étaient très bien. Il n'y a pas. Donc, je vais faire comme... Bon, ça veut dire que je ne peux pas joindre. Mais au lieu de lui dire que je n'ai pas, genre, je peux tourner et puis dire, bon, voilà, en fait, le truc là est bon, mais bon. C'est que Booba, je n'ai pas confiance en lui ou quelque chose comme ça. Genre, badement, parler mal